Bandeko na tondi bino matondi na kombo na Yesu. Je vous salue tous. Kombo na ngai David, frère David, na yelisusu devant vous. Juste pour vous parler toujours de la bonne nouvelle, parce il faut tout créer une différence entre une nouvelle et une bonne nouvelle. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, donc ça parle du royaume des cieux. Ça vous parle de la repentance, ça vous parle des retours à l'évangile, d'un retour à la vraie parole. Parce que sur dans Matthieu 10, 11, et Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il a bien précisé la bonne nouvelle du royaume. Donc, la seule vraie nouvelle, il y a quoi annoncer à ce moment, ce n'est pas la politique. C'est la nouvelle du royaume des cieux parce que Jésus-Christ est vraiment, vraiment à la porte. Beaucoup de gens parlent de ça, beaucoup de prophètes, de pasteurs, mais souvent les gens se moquent quand ils écoutent ça et quand ils entendent parler d'un second retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens prennent ça comme c'est une aventure, comme ce n'est que de pourparler, mais du moins, sachez que c'est la Bible nous dit, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, vers le verset 3, on vous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme une femme, comme elles surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc vous comprenez que quand vous serez dans la distraction, la Bible même continue pour préciser, et les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc vous voyez que quand vous êtes distrait, vous n'êtes pas prêt, donc vous risquerez de manquer à votre objectif principal étant chrétien. Nous ne sommes pas des musulmans, ni des bouddhistes, ni des francs-maçons, mais nous sommes des chrétiens qui courent après l'évangile pour hériter le royaume des cieux. On est couronne abisso incorruptible. Nous ne sommes pas là pour chercher à nous faire des millionnaires comme vos pasteurs là et vos frères et vos musiciens. Oh bah ça là, juste un concert et il devient riche. Vraiment, c'est quoi? Juste un concert, quelqu'un qui devient riche, qui achète des parcelles, un pasteur qui s'est fait louer et on l'appelle quelque part pour prêcher à un séminaire, soit à une journée, je ne sais pas moi, chrétienne, une réunion, il exige de l'argent, voire même des milliers de dollars. Vraiment, c'est honteux pour nos frères et pasteurs et nos amis. Bon, je peux même pas, j'estime même, je doute même de le dire, s'ils sont vraiment réellement, amis Nabiso, parce que, ça vraiment est belé, voir des musiciens, ils payent, je ne sais pas moi, qui vendent des exemplaires, il y a musique, exemplaire, bon, album, parce qu'ils veulent de l'argent. Ils n'ont pas l'intention de vendre une adoration pure, afin que les gens s'édifient à travers les bandes ou les CD qu'ils achètent, ils font cela pour retirer de l'argent, gagner de l'argent, dépenser dans un studio, on a bénéfice. Si tu vois que tu n'es pas appelé à œuvrer pour Dieu gratuitement, il ne faut pas le faire. Parce que ce qui concerne Jésus, ce n'est pas l'argent, sinon pas tu risqueras de devenir un commerçant, mais dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas appelé, tu peux avoir la voix, mais tu n'es pas appelé à être serviteur de Dieu par la voix. Donc tu risques de faire quelque chose pour t'attirer de la malédiction et tracer ton chemin vers l'enfer. Parce qu'il ne faut pas se moquer de Dieu. Et Galates 6, 7 dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc nous sommes là juste pour frapper et réveiller d'autres qui dorment encore. Ne dormez pas comme dorment les autres. 1 Thessaloniciens 5, 6, la Bible le dit. Il faut veiller afin que vous ne tombiez pas. Il faut rester actif, rester éveillé pour que vous ne soyez pas distrait et même pas trompé. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit, merci beaucoup. Merci à vous.